Oui, donc voilà, moi j'ai un zigugui de 3 cm, c'est grave. Hein? C'est grave ou pas, les gars? Non, enfin, c'est le mec, hein. C'est le mec qui dit ça, c'est une confesse. C'est une confesse sur... Bienvenue à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans une vidéo. Nouvelle vidéo que j'avais déjà faite il y a tard l'époque et tout, tard Lewandowski, je suis Noxtag ou... J'espère que mes flops vous ont manqué. En tout cas, n'hésitez pas d'ores et déjà à liker la vidéo, voilà, ça me fait très plaisir. Évidemment, si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos ou même que tu regardes mes vidéos mais que tu n'es pas abonné, abonne-toi. Tu attends quoi mon gars? Tu es crazy dans ta tête ou quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va lire des confesses plutôt olé olé si je puis dire sur Twitter. Pour ce faire, je me suis rendu sur le compte Confesse Fantasme du coup sur Twitter. Si vous aussi vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou pourquoi pas me les envoyer sur Twitter pour potentiellement faire une vidéo les pires anecdotes de confession des abonnés. Bon bref, vous m'avez compris. Sur ce les amis, c'est très clairement parti pour la première confession. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Anno STP, mon ex m'a déjà bouffé le cul plusieurs fois. J'y pense à chaque fois que je la vois. Ah merde, c'est un mec qui parle! Ok. J'y pense à chaque fois que je la vois avec un autre mec. Me dire qu'il l'a embrassé, après ça me détend. Mais c'est un ravagé mental. Mais c'est un crazy dans sa tête le gars. Ouais. Déjà au début j'ai cru que c'était une meuf qui parlait. Après c'est un mec qui s'est fait bouffer le cul. Bon, chacun ses trucs hein. Franchement je ne juge pas. Mais après il est quand même... Enfin c'est un psychopathe. Genre ça lui fait plaisir que... Imaginez vous embrassez votre meuf et elle a léché le trou de balle de son ex. Oh c'est excellent. En anno STP j'étais avec mon date dans un hôtel à Bobigny. Dédicace à tous ceux qui sont de Bobigny. Personne n'est de là-bas. Je sais pas c'est où. Elle était sur moi et je sais pas pourquoi, elle m'a pété sur les couilles. Enfin... En anneau, je suis en couple avec mon copain depuis bientôt 2 ans et il refuse de me lécher comme il a toujours refusé à ses petites amies. Je suis frustré et en plus de ça, il a mis quasiment 2 ans à réussir à me doigter correctement. Ouais, et carrément ici ça dit les mots, hein, ça dit les termes. Ici c'est pas monétisé, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, c'est bon, c'est dit, on dit les termes ici. Pendant longtemps, je devais me finir toute seule. Pendant 2 ans, wesh. Ah oui, j'avoue c'est compliqué. Après, peut-être elle s'y est mal pris, fallait juste peut-être lui expliquer. Parce que là, apparemment il a appris de tout seul. Bon les filles, je vous le dis, si jamais vous voyez que le mec galère, apprenez-lui, genre c'est... Enfin, on connaît pas, nous, moi personnellement, j'ai pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les filles, si vous voulez m'apprendre... Je suis en couple avec une meuf depuis 4 ans, je sais qu'elle m'aime, mais moi pas. Elle est nulle au lit, un peu moche, ça ne marche absolument pas, et j'arrive pas à la quitter. Pouvez-vous m'aider? Mais enfin... Il est con, lui, ou quoi? Voilà, on va écouter Nesco. Tu l'aimes pas? Ok, mais la rabaisse pas, en fait. Je comprends pas les gens qui savent dire oui, mais pas non. Dis-lui simplement, je n'ai pas plus de sentiments, ça sert à rien de continuer, c'est mieux qu'on se sépare. Je suis très clairement d'accord avec Nesco. On va liker son petit tweet. On a aussi la petite Julie. Julie avec une pépé, bon, olé olé. Donc ça fait 4 ans que tu fais semblant d'aimer une meuf. C'est quoi votre problème? On est bien d'accord. Et ça fait 4 ans, il a dit qu'il était avec. Et il dit... Je sais qu'il m'aime, mais moi je l'aime pas, elle est nulle au lit, un peu moche, ça ne marche pas du tout. 4 ans! 4 ans frérot! À partir de ce moment-là frérot, c'est ta faute là, t'es un abruti fini, c'est pas possible. Non, plus sérieusement les gars, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à quitter leur copain ou copine parce que bah forcément il y a plein de trucs derrière la relation. Mais les gars, si ça ne fonctionne plus du tout, arrêtez de vous faire du mal parce qu'au final ça vous fait du mal à vous-même. Du coup voilà, c'était le petit moment philosophie. J'espère que ça vous a plu. Avec les meufs, j'ai un point positif et un point négatif. Alors un point, je voudrais pas dire, mais il n'y a pas de S. Hein. On est... Bon, allez. Le point positif, bon, encore un S, bref. C'est que j'ai couché avec plus de 60 filles et que je suis bon au lit. Le point négatif, c'est que c'était des escortes. Ok. Enfin là, je crois que c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Enfin, on est d'accord, c'est un peu bizarre, les gars. On est bien d'accord que... Bon... Tout doux, hein, le mytho. J'ai déjà fait une gorge profonde à une glace pour savoir ce que les meufs ressentaient. Résultat, une angine. C'est un mec. Wesh. What the fuck. Moi aussi, j'ai déjà tenté. Moi aussi, j'ai déjà fait... Moi, dans le fond, quoi. C'est une blague, calmez-vous. Allô, ouais, blague, foufou, là. Oh, Je mène une double vie depuis 2 ans, j'ai 2 copines, je sais pas comment faire pour en quitter une, sachant que les 2 sont très amoureuses de moi. Oh le sale chien de merde. Alors lui si on le retrouve on va le mêler. C'est quoi cette histoire? Je mène une double vie depuis 2 ans, mais attends mais le mec c'est James Bond, comment il fait? Il est trop fort, c'est pas possible. Depuis 2 ans, il a 2 meufs, comment il fait? Attends mais c'est grave du mytho, c'est pas possible cette histoire. Organise un bull fight.
Oh non, lui il est trop fort. J'ai, tadadam, une meuf avec les doigts pleins de chips. Ah! Ah! Ah, c'est horrible. Oh my god, c'est horrible. Je me mets à la place de la meuf, c'est horrible. Non, on est d'accord, c'est horrible. Je suis désolé, les meufs, Enfin, voilà, bref. Passons à autre chose. J'ai testé la brette à 2 mains pour la première fois de ma vie et j'ai jamais autant kiffé mon moment. Je conseille à tous les gars d'essayer. Je crois que ça va se LeBron James comme ça tout le temps maintenant. Ah ouais? Ouais, à 2 mains et tout. Bref, et moi je fais carrément avec 3 mains et tout. Moi, c'est... C'est super grand, moi. C'est... Ok, j'ai une confession à faire. Je me tadadam tous les jours. Bon, en vrai, vas-y, pourquoi je censure? Eh, j'ai déjà dit depuis le début, bref. Tous les jours, aux toilettes, sur mon lieu de travail, à chacune de mes pauses, et ça m'excite de revenir encore toute tremblante et essoufflée à mon bureau devant tous les collègues. Wesh! Mais elle a craqué! Elle a craqué la bougue. En plus, tous les jours aux toilettes. Enfin, Pardon, mais. Ouh là là, foufou. Et je vous fais le collègue, ok? Moi aussi, je peux venir ou. Donc, salut, moi ça fait 5 ans que je suis avec mon mec, mais au lit c'est nul. C'est le seul mec que j'ai connu, mais moi je veux de la passion comme dans mes livres, que ce soit niveau sexe ou niveau amour. Mais là, y a plus rien. J'ai l'impression qu'on est ensemble que par habitude, mais on vient juste d'emménager ensemble et j'ose pas le quitter. Voilà, je suis un peu triste en ce moment, je devais me confier. Mais pardon, mais l'emoji smiley c'est... Enfin, tu te fous de la gueule de qui là? Et si tu l'aimes plus, en plus t'as emménagé avec lui, ça veut dire que tu lui as promis des trucs, c'est-à-dire que lui, il s'imagine t'es l'amour de sa vie, et quoi, enfin, et tu vas poster un truc sur Twitter, tu vas lui dire que tu l'aimes pas finalement. Enfin, vas-y, c'est horrible, on est d'accord, c'est horrible, les gars. Rip in peace, mon frère. Et vas-y, c'est horrible, vraiment, enfin, voilà, bref. Anno STP, un jour, mon cousin s'est branlé à côté de moi, dans le lit, parce qu'il pensait que je dormais. Voilà, fallait que ça sorte. Oh, wesh! Oh, la dinguerie! Oh non, là, c'est un truc de fou, ça, par contre. Ça, c'est un truc de fou. Et est-ce que vous avez déjà eu des gens, genre, par exemple, dans une soirée ou quoi, vos potes, qui ont déjà fait des bails à côté de vous? Moi, jamais. Personnellement, parce que je sors jamais en soirée, je suis un gros bolos. Mais bon, bref. Anno, en gros, j'ai appris que ma copine avec qui je suis depuis 4 ans a embrassé un autre gars. Et depuis que je sais ça, elle m'appelle tous les soirs en pleurant, en me disant qu'elle regrette, qu'elle veut une deuxième chance, etc. Je suis perdu parce que je l'aime vraiment, je sais pas quoi faire. Ouais, en vrai, ça dépend des circonstances. Imaginons ça n'allait plus trop dans leur couple. Là, par exemple, elle a dû peut-être, genre, elle voulait voir ailleurs. Au final, elle l'a fait. Elle a vu que c'était pas la bonne chose. Et ça se voit qu'elle essaye de bien réagir parce qu'apparemment, elle l'appelle tous les soirs en pleurant. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle veut une deuxième chance. Après, faut pas être débile aussi. Faut lui laisser peut-être une deuxième chance. Ça, je dis rien parce que vas-y, c'est un bisou, c'est pas. Bon, bref, voilà. Ça dépend des circonstances. Franchement, bon, moi, je sais pas si je pardonnerai ça, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pardonnerez. L'astuce pour avoir des commentaires. Mais personnellement, je pense ça dépend des circonstances et surtout, ça se voit qu'elle regrette un petit peu entre guillemets. Mon mec vient de m'éjecter dans l'œil, il est tout rouge, j'ai mis des gouttes, ça marche pas. Des conseils en fait, il faut inverser la tangente de la binocliarité du Pythagore du théorème de Thalès et faire... En fait, je sais pas. Et vous croyez trop je savais ou quoi? Allez. Bonjour, en anonyme s'il te plaît. Amoureuse de mon cousin depuis 15 ans, on s'est enfin mis ensemble et c'est le meilleur coup de toute ma vie. Il m'a fait des choses qui me... Mais mec... Quoi? Mais... On est dans le Nord ou... C'est quoi cette histoire? À quel moment tu vas te mettre avec ton cousin? Enfin, et la famille, ça dit quoi? Non, c'est sûr, c'est du mytho encore, c'est du fake. Comment c'est possible? Oui, c'est normal, la famille est là pour aider. Bon alors lui, bon bref. Oui, tu es normal, l'amour ne se décrète pas, ne se calcule pas, ne s'invente pas, mais te tombe dessus sans crier. Alors tu rejettes la faute ou tu l'acceptes pleinement, au contraire. La clé consiste à être heureux et vivre le bonheur. Mais... En anneau STP. Voilà, ça va faire 5 ans que je suis avec mon mec, on a emménagé ensemble, on a même des chats, la vie banale quoi. Mais il y a 2 ans, il m'a trompé et j'ai décidé quand même d'avancer avec lui malgré la confiance détruite. Je me suis toujours senti sali. Mais là, depuis peu, j'ai rencontré quelqu'un, je travaille dans le commerce et dans la galerie, on a un nouveau mag qui a ouvert pile en face. C'est là que je l'ai rencontré. J'ai essayé de me retenir, mais il y a ce petit truc que je ne saurais expliquer. C'est allé presque loin, message chaud, plus photo. Au moment de se voir, il a fait demi-tour sous prétexte que c'est une bêtise. Je suis en couple et pour lui, ce serait un manque de respect envers mon mec. Comme il dit, soit on essaye quelque chose, mais je suis célibataire, sinon rien. Chapeau à ce gars pour avoir dit non IRL. Par contre, il a fait quand même des dingueries par message, donc bon, faut à moitié pardonner. Hein. J'ai eu l'audace de tout raconter à mon mec. Ah oui, ok, d'accord. Il ne l'a pas mal pris. Comme il dit, il récolte ce qu'il sème et que l'un comme l'autre, on doit être égoïste et savoir ce que l'on veut. Il a également dit que l'autre gars était très droit pour me dire ça parce qu'il aurait pu foncer. Et ma seule pensée qui prend place dans ma tête, c'est cet
cet autre homme dont je me suis attaché. Seul problème, il est musulman et moi je suis chrétienne, non pratiquante, et je sais que je ne changerai pas ma foi. C'est ça qui me dit, est-ce que ça peut marcher? Je sais pas quoi faire, je suis vraiment dans une sauce monstre. Non bah alors là, l'histoire, elle est complètement crazy. Elle est vraiment complètement crazy, l'histoire. Déjà, ok, le mec dit, il récolte ce qu'il a semé, je suis pas d'accord. Parce que ok, la première fois c'est de sa faute, mais elle l'a pardonné. Donc en vrai, bon, il y a la confiance qui est détruite, mais si elle voulait pas continuer, elle avait qu'à juste arrêter avec lui. Du coup, et pas lui pardonner. Après, c'est elle, c'est de sa faute à elle, là, actuellement, c'est pas le karma de l'autre. Parce que le karma, il n'existe pas, enfin, il existe, mais là, c'est de sa faute, quoi. C'est pas vraiment un truc venu naturellement ou quoi. C'est elle qui, carrément, est allée vers un autre mec. Et en plus, elle savait que le mec était musulman, elle a quand même tenté, alors qu'elle savait que ça allait aboutir à rien. Je comprends pas, c'est trop bizarre cette histoire. Et bien voilà les gars, c'était la dernière confesse. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de retour par rapport aux vidéos, etc. Si vous avez des idées de vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me fait très plaisir. Voilà, j'ai besoin d'idées, c'est toujours cool. Sur ce, à la prochaine, c'était Monster. Ciao ciao.